Bienvenue à toi dans cette petite capsule audiovisuelle, cette fenêtre que j'ouvre depuis 601 jours, tous les jours, avec l'intention de... Au départ, je voulais créer de l'espace pour cultiver la capacité à accueillir notre humanité, toi accueillir la tienne, moi accueillir la mienne, sachant que bien souvent, comme tout être humain, j'ai vécu des jours où le moral était moins que top, et dans ces jours-là, j'ai plutôt tendance à me fermer. Et je trouve que c'est la tendance à beaucoup d'entre nous. Bienvenue à toi qui est arrivé dans la vidéo live. Et je trouvais ça dommage en fait de renoncer dans ces moments où on est un petit peu dark, un petit peu down, un petit peu en bas régime, d'avoir cette tendance à croire qu'on est moins, dans ces moments-là, légitime à entrer en relation en fait avec le reste du monde en fait. En tout cas moi c'était ma tendance. Et je vois que voilà, en ayant cherché une pratique qui pourrait être adaptée à moi, à mon tempérament, à ce que j'aime, qui pourrait justement cultiver cette capacité à voir le beau, même dans les moments difficiles, même dans les moments challengeants. J'ai été photographe professionnel plus de 15 ans et j'ai beaucoup fait de portraits. Ça a souvent été un peu le challenge, parfois d'être devant des gens que je ne trouvais pas nécessairement beaux au premier abord, mais justement le métier consistait à attendre, à patienter, à observer, à regarder et à être ouvert à saisir le beau, même si à première vue, c'est peut-être plutôt parfois du découragement de réussir à faire une belle photo, en fait, de quelqu'un qui me semblait un peu fermé. Donc, c'est la première fois que je fais le parallèle entre cette pratique de photographe et cette pratique de vidéo que je fais, où pour le coup, je me suis agi comme cobaye, mais où je partage mon expérience, mais où je nous invite à, à se poser, à se relier dans nos humanités, la tienne, la mienne, à se rencontrer. Et du coup, à se permettre, à s'autoriser de laisser émerger, en fait, le beau, le précieux, l'unique qui est dans chacun d'entre nous, dans chacun et chacune d'entre nous, en toi, en moi. Là, je pense à un ami qui a décidé de se suicider, de partir voilà, en 2022. Et je vois bien que c'est pour moi un des endroits où j'ai vraiment été triste profondément, c'est de ne pas avoir eu... Je fais le deuil voilà, d'un espace où j'aurais pu vraiment plonger avec cet ami dans ce qui était important pour lui, ce qui était douloureux pour lui, pour pouvoir vraiment se parler en fait. Et après tout, il avait le droit de ne pas avoir envie et de choisir autre chose. Et je crois que je suis un peu plus en paix aujourd'hui par rapport à son choix. Mais je vois qu'en tout cas, moi, j'ai envie de faire tout ce que je peux pour rendre possible de se souvenir que quand on va pas bien, quand on a envie de s'isoler, et ça m'arrive encore bien des fois, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai passé là quelques heures où j'avais pas trop envie d'être en relation avec des êtres humains. J'ai travaillé ce matin de 4h à 10h, et 4h du matin à 10h, et bref, je suis là. Pour revenir à ici et maintenant, je disais que voilà, j'ai envie de faire tout ce que je peux pour nous inviter à se souvenir qu'on n'est pas seul en fait. Bon, toi et moi, on n'est pas tout seul. Et on a le droit d'avoir des moments moins évidents émotionnellement. Et d'avoir des moments où c'est moins simple, moins que clair sur ce qu'on a l'élan de faire, ce à quoi on a de l'énergie dans l'instant. Donc, bienvenue à toi, tel que tu es, avec ce que tu ressens. Et moi, ce que je me propose dans cette vidéo,
c'est de partager un exercice que j'ai eu la chance de pratiquer l'année dernière. Qui pour moi est vraiment différent de l'idée de faire un peu tu vois, de poser des intentions pour une année. Là, en ce début d'année 2023, j'ai envie de pratiquer cet exercice que j'ai fait en début 2022 et de te le partager. Parce que j'ai trouvé énormément de joie en fait à faire cet exercice. J'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme, j'ai trouvé beaucoup de clarté. Et puis, il y a certains points sur ma liste de choses que j'ai mis qui se sont manifestés. Et du coup, je suis très curieux en fait de voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. J'ai envie de faire le point et j'ai envie de t'inviter à faire le point aussi sur où est-ce que tu en es aujourd'hui, de tes désirs, de ce que tu as envie. Et donc, c'est comme si, pour moi, l'exercice que je vais partager, c'est comme faire un peu une liste de cadeaux qu'on aimerait recevoir du Père Noël, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Salut Aurélie, bienvenue à toi. Et, mais en tout cas, moi, je sais que pour moi, je veux partager cet exercice parce que je vois énormément de valeur dans mon expérience, en tout cas. Ça peut ne pas te convaincre. Mais voilà, j'ai envie de partager ça parce que pour moi, ça marche. Je vois énormément de valeur et de bienfaits à me relier, à créer un espace où je m'autorise à dire ce que j'aimerais recevoir, en fait. Ce que j'aimerais être, ce qui me soit donné à vivre. Je vais donner un exemple. En début 2022, je m'étais donné comme une des choses que j'ai mis sur ma liste. L'idée, c'est de faire une liste de 111 choses que tu souhaites recevoir en 2023. Ok ? C'est ça la proposition. Donc faire une liste de choses, de 111 choses. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai pas réussi à faire les 111. Je ne sais pas jusqu'à quel numéro je suis allé, mais je pense, je ne sais pas si j'en ai fait 100 ou 80 ou 70 ou 50, peu importe. Ce que je sais, c'est qu'il y a certaines choses sur sa liste qui, à un moment donné, ça m'a fait ah ouais, ça j'ai vraiment envie quoi. Et un autre ingrédient important dans l'exercice, c'est que les choses que tu marques sur ta liste, en tout cas c'est la proposition de cet exercice, tu peux le faire autrement, ça ne te plaît pas, tu le modifies comme tu veux, tu en fais ce que tu veux. Mais si tu as de l'énergie à faire cet exercice, moi l'exercice que je me propose de rejouer cette année, c'est de faire une liste de 111 choses que je voudrais recevoir. Et la qualité de ces choses que je vais mettre sur ma liste, c'est qu'elles sont cochables. C'est-à-dire, c'est des choses spécifiques, mesurables. Salut Steph. Toi, tu connais l'exercice en fait auquel je fais référence. Je crois que tu l'as eu aussi. Oh, peut-être pas. Peu importe. En tout cas, Emilia nous a partagé ce bel exercice. Et ah oui, voilà. J'étais en train d'essayer de te dire un exercice. Une des choses que j'ai mis sur ma liste l'année dernière, j'avais mis un truc vraiment spécifique, donc cochable. C'était de recevoir pendant 12 mois entre 1250 euros et 5000 euros de revenus par mois. Ok ? Et je crois que ça a eu lieu. Il y a peut-être un mois où ça n'a pas été le cas, en 2022. Mais globalement, du jour où j'ai décidé, en fait, où j'ai posé ce désir-là, tous les mois qui ont suivi après, j'ai reçu plus que 1500, 1250 euros. Et c'est monté jusqu'à, je crois, un mois 2005 ou pas loin de 3000 de revenus. Et ça me fait très plaisir, en fait, d'avoir vraiment, comment dire, transformé une dynamique qui avait lieu depuis des années où j'étais vraiment, j'étais en mode RSA, hein, et autour de 700 balles par mois pendant des années. Alors, il y a eu le Covid, hein, tout ça. Il y a des années où, avant, je travaillais en cuisine et je gagnais plus. Mais voilà, il y a eu beaucoup de temps dans ma vie où j'étais un peu... Ah, Steph, tu te souviens de la liste des 111. Cool.
Du coup, je suis en train de, je sais pas, je suis en train de, j'ai mal au dos, je suis en train de me justifier, je crois que j'ai honte. J'ai honte de reconnaître que pendant des années, j'ai gagné moins de 700 balles par mois. Et j'ai envie de faire place à la honte, en fait. J'ai envie de faire place à ce que je ressens, j'ai envie de faire place à ce que tu ressens, voilà, j'ai envie de nous rappeler, de prendre quelques secondes de pause, de silence peut-être pour accueillir nos émotions, quelles qu'elles soient, avant d'élaborer un petit peu plus sur cet exercice que je propose. Donc nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons ici et maintenant. L'exercice dont je parle, tu as le droit de te dire non, c'est de la merde, je vais jamais faire ça, ou ça sert à rien, ou j'ai déjà essayé de poser des intentions, ça marche pas, c'est nul. Ok. Quoi qu'il devienne, c'est juste. Enfin, c'est légitime. Je propose quelques secondes de respiration. Il y a autre chose que j'avais mis sur ma liste des 111 désirs, c'était d'aller 4 fois par semaine à la salle de gym pendant 52 semaines. Euh, non, je sais plus, enfin, j'avais mis 11 mois ou 12 mois, parce que je sais que j'ai fait ma liste courant janvier 2022, et donc ce que je voulais recevoir en 2022, c'était que toutes les semaines qui restaient, donc j'ai dû compter le nombre de semaines qui restaient, j'ai dit je voudrais aller 4 fois par semaine à la salle de sport euh, pour les semaines qui restent. Et il se trouve que j'y suis allé vraiment très régulièrement, souvent, très très souvent, de nombreux mois, 4 fois par semaine, avec une belle régularité. Et puis, au bout de plusieurs mois, moi je dirais au moins 6 mois, il y a eu des moments où ça a baissé un peu, où je sentais que j'avais besoin de lâcher le pied. Et du coup, je me suis autorisé en fait à modifier. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de dire aussi sur cette notion de liste de désirs. L'idée, c'est vraiment, il ne s'agit pas de se lier pieds-poings liés à des engagements quels qu'ils soient. L'idée, c'est vraiment d'être en lien avec ce qu'on désire recevoir. Donc, si à un moment donné, ce qu'on désire recevoir n'est plus quelque chose qu'on désire recevoir, on a le droit de leur tirer de la liste, en fait, ou de dire, bah tiens, ça, je l'ai voulu, mais j'en veux plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un outil qui nous accompagne, en tout cas de créer des pratiques qui nous accompagnent dans nos vies de tous les jours, et chaque jour d'une année, euh, qui, sont, qui font nos vies. Euh, et d'être en lien avec ce qu'on désire vraiment en fait. Moi je crois que pour moi ce que je souhaite et ce que je nous souhaite c'est d'être vraiment en lien avec ce que nous désirons profondément, ce qui est vraiment sincèrement ce qu'on désire. Euh, des choses qui sont en tout cas voilà, qui sont en lien avec nos valeurs profondes, avec nos besoins, qui nous enthousiasment, qui sont vraiment en cohérence avec qui on est devenu en fait, pour pouvoir être l'expression en fait de qui nous sommes, de l'amour que nous portons, de ce que nous avons envie de partager, de la manière dont on a envie de rendre la vie plus belle dans le monde en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai envie de me lancer dans cet exercice et j'ai mon petit cahier et mon stylo à côté de moi. Voilà, toc, toc. Et je vais prendre un temps pour commencer à écrire cette liste avec toi. Donc si tu as envie de faire de même, bienvenue en fait. Voilà, on peut jouer ensemble. Et du coup, l'idée c'est ça, c'est d'écrire une liste de choses que j'ai envie de recevoir en 2023. Et je marque petit 1 et je laisse un temps. Ce que j'ai envie de proposer en plus de cette suggestion d'exercice, c'est de nous autoriser à attendre, en fait. De nous autoriser à ce que rien ne vienne, de s'autoriser à ce qu'il n'y ait pas de clarté sur ce qu'on désire, qui soit cochable. Et puis souvent, j'ai remarqué qu'on peut avoir des désirs un petit peu généraux, du style je voudrais plus de tendresse dans ma vie,
Ok, d'accord, mais plus de tendresse dans ma vie, c'est super, tu as le droit de marquer ça, mais pour moi, c'est un peu différent de l'exercice que je propose. Et tu as le droit de faire une autre liste. Peut-être tu peux faire une liste de choses cochables et une liste de choses que tu dois recevoir qui ne sont pas cochables. Tu as le droit de faire les deux. On va faire ça d'ailleurs. Je vais mettre une liste cochable et une liste de choses pas cochables. Allez hop, je m'amuse. Donc voilà, par exemple, si ce que je veux, c'est plus de tendresse dans ma vie. Je sais que moi, par exemple, j'ai envie de recevoir, j'aimerais donner, enfin l'année dernière, j'avais mis, je voudrais plus de massages dans ma vie, en recevoir, en donner. Il se trouve qu'en 2006, plus, tu vois, c'est pas vraiment spécifique, c'est difficilement mesurable. Il suffit que tu aies un petit poil plus et l'objectif est atteint. Si, c'est cochable, mais comment, du coup, qu'est-ce qui serait le curseur satisfaisant? Parce que finalement, moi, je crois que j'ai eu plus de massages, j'ai plus été touché et j'ai plus donné de massages en 2022 que 2021. Euh, je crois. Mais comme le curseur que j'ai défini était un petit peu flou, alors attends, je vais répondre à ta question, Steph. Je vois que tu dis pas cochable, veut dire invisible. Tiens, salut Marianne, je vois que tu es là aussi. Alors attends, je finis sur mon exemple de. euh, donc je pense avoir eu plus de massages dans ma vie en 2022 qu'en 2021. Mais la question, c'est comment j'évalue le curseur, en fait, comment j'évalue ce qui serait la mesurabilité de mon objectif pour dire, ok, ça c'est fait, de manière qu'il soit satisfaisante. Par exemple, si j'avais mis, je voudrais gagner plus d'argent en 2022, c'est pas forcément invisible, tu vois, Steph. Si j'avais gagné par exemple 701 euros en fait tous les mois pendant 2022, j'aurais gagné plus que les 700 euros que je gagnais. Ok. Et pour moi, c'était pas un critère satisfaisant en fait. Je voulais pas juste gagner 701 euros ni 702. On avait parlé d'ailleurs cette somme d'argent, je crois, Steph. Euh, Moi, du coup, j'avais estimé que je serais satisfait si je gagnais au moins un SMIC, au moins l'équivalent d'un SMIC. Et donc les SMIC, pour moi, je crois que je l'évaluais à 1250 euros de revenus. Voilà, j'avais envie d'être au moins au revenu minimum. Et c'est ce que j'ai donc marqué dans ma liste de 111 désirs. Euh, Ouais, je crois que c'est la mesure, Steph. Tu dis, c'est ce qui te permet de dire c'est cochable. Tu le coches ou tu le coches pas. C'est ce qui permet de différencier si ça a été fait ou pas fait. Donc on peut dire que c'est une manière de mesurer si ça a été fait ou pas fait, d'évaluer si ça a été fait ou pas fait. Une mesure d'évaluation précise qui permet de dire noir ou blanc, oui, non, c'est fait, c'est pas fait. Donc un côté un peu binaire, fait, pas fait. Donc, du coup, moi, j'ai défini en fait une chose que j'avais envie de recevoir en 2022, c'était 12 mois de revenus, donc mensuels, entre 1250 euros et 5000 euros. Voilà, je m'étais donné ça comme objectif. C'était une petite fourchette, enfin une grande fourchette, certaines fourchettes. Et je crois vraiment, il me semble, sur peut-être un mois, j'ai vraiment reçu plus que 1250 euros pendant 11 mois, puisque les 12 mois ne sont pas encore passés, il reste là janvier à passer pour qu'on fasse le tour de la boucle. Et, euh, et donc c'est cochable, c'est fait, et c'était quand même bien satisfaisant d'avoir des revenus et de pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté. Bah Steph, tu dis j'ai du mal à cerner le pas cochable. Bah peut-être donne un exemple si tu veux, puis je pourrais te dire ce que j'en pense. Alors attends, Marianne, selon moi, je me répète, je sens qu'on va pas je me dis qu'on va pas être d'accord, Marianne. Et encore une fois, j'ai pas envie d'entrer dans un débat. Je vais retourner dans mon exercice. Ce que je veux, c'est
être suffisamment clair, à contribuer à de la clarté pour ceux qui ont envie de faire de l'exercice ou qui veulent comprendre l'exercice. Le reste, tout ça, les autres débats, pour moi, c'est secondaire, c'est pas ma priorité. Donc je vais quand même lire ton commentaire, Marianne, pour savoir si ça correspond à ce que j'essaie de faire. Donc tu dis, selon moi, je me répète, mais dès qu'on est dans l'objectif ou le demain en guise d'un mieux, on n'accepte pas notre présent. D'ailleurs, dès que l'on est dans cette pensée de demain, ou ce qu'on voudrait, on quitte immédiatement le présent. Et le ressenti, le sensible si vaste et gratifiant que nous donne la présence qui est au présent. Eh ben c'est super, je suis content de t'avoir lu, Marianne, parce que ça me donne l'occasion d'expliquer un truc qui est hyper important, je pense, sur lequel on était un peu en désaccord, en incompréhension depuis un certain nombre de temps. Mon propos, c'est pas à propos de demain. Mon propos, il est à propos de ici et maintenant. Je suis un peu tendu parce que c'est important pour moi, en fait. Ce sujet que tu apportes, Marianne, je sais que pour moi, ça a été douloureux, cet endroit de mécompréhension, et je me dis que je vais peut-être pas... Je pourrais dire dans mes objectifs, c'était... je pourrais mettre... C'est pas un objectif qui serait cochable, ça serait par exemple, là, tout de suite, j'ai envie d'exprimer ce que je veux dire par rapport à cette liste de 111 désirs, qui pour moi, à propos de maintenant, qui est à propos du désir dans le présent, qui est à propos d'ici et maintenant, sachant que dans l'ici et maintenant, je propose, on a une perspective. Moi, là, j'ai une perspective sur la table qui est devant moi. J'ai ce livre où il y a marqué We Can Work It Out de Marshall Rosenberg. J'ai cette paire de lunettes. J'ai un immeuble en face de moi. J'ai une plante. Ok. Donc ça, ce sont ma perspective dans mon présent. Et donc, je peux être en lien avec mon ressenti, Marianne, par rapport à tout ce que je perçois avec mes sens. Okay. Je peux aussi écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, le battement de mon cœur, mon souffle, ma respiration, mes sensations corporelles. Ok, je suis en perception avec ça. C'est aussi ma perspective de ressenti intérieur. Donc je te rejoins complètement sur la notion de être en lien avec ce qui se passe maintenant. Et je crois que ce que j'ai envie d'essayer d'expliquer, Marianne, c'est à quel point je crois que ce que je propose, à mon avis, ça rejoint ce que je comprends de ce que tu veux dire. Je peux me tromper. Mais, comment dire ? Si, par exemple, là, tout de suite, donc là, je t'ai parlé, je nous parle de la perspective que nous avons, toi et moi, à propos de ce qui nous entoure, qu'on peut percevoir par rapport à nos sens, ce qu'on peut percevoir à l'intérieur de notre ressenti physique, mais il y a aussi les pensées qu'on a, ce qu'on se raconte. Et donc, dans ces perspectives, il y a aussi ce qu'on se raconte à propos de demain, il y a aussi ce qu'on se raconte à propos du mois prochain, ou de la semaine prochaine, ou de l'année prochaine. Donc ça, ce sont des perspectives mentales, okay, cognitives. Et notre ressenti par rapport à ces perspectives mentales, ces projections mentales, elles font partie de notre expérience. Et donc, du coup, c'est comme si, là, on habite notre chez-nous, si on meuble notre chez-soi de manière qui nous convient, on a un chez-soi qui nous est agréable à vivre. Okay. Pareil dans notre mental, si jamais l'espace mental qu'on a est habité par des pensées inquiétantes, des pensées effrayantes, des pensées désespérantes, ben, on n'est pas aussi bien que si on meuble notre mental avec des pensées qui sont en cohérence avec ce qu'on veut voir arriver. Okay. Ma croyance, c'est qu'on attire ce à quoi on donne de l'attention. Les histoires qu'on se raconte, c'est ça qui se passe en fait. Donc en fait, mon propos, c'est de reconnaître aussi notre pouvoir créateur, en fait. De dire, si j'ai envie d'aller m'acheter un sandwich à la boulangerie du coin, j'ai le droit et je peux. Je sais ce que j'ai à faire. Je mets mes chaussures, je prends mes clés, je prends ma carte bleue ou des sous, et je marche jusqu'à la boulangerie. Okay. Et ça peut donner le fait que tout d'un coup, de ici et maintenant où je suis en train de te parler, en train de faire cette vidéo, je vais me déplacer dans l'espace-temps et je vais aller jusqu'à une boulangerie et manifester ce sandwich que j'ai envie de manifester. Donc moi, la proposition avec cet exercice, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de manifester, sachant que nous sommes créateurs en fait. Moi, j'ai une plante chez moi. Il y a un jour, j'ai eu le choix entre
acheter des plantes ou ne pas acheter de plantes. J'ai choisi d'acheter des plantes et du coup maintenant j'ai des plantes chez moi depuis des années. J'ai contribué à créer cette réalité-là. Donc là, la proposition en faisant une liste de 111 choses que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est de considérer que ici et maintenant, je suis dans un endroit où j'ai une perspective qui est que je sais plus ou moins, je peux évaluer dans l'ici et le maintenant ce qui a priori, si j'imagine que je reçois, je vais être agréablement, enfin je vais avoir une expérience agréable, une expérience désagréable. Si par exemple, là je projette la possibilité de gagner 5000 euros par mois pendant 12 mois, les 12 mois prochains, il y a une part de moi qui n'y croit pas vraiment. D'accord? Mais je t'avoue qu'il y a une part de moi qui, juste de jouer avec l'idée, jubile. Et ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes légitimes de nous autoriser à penser des choses qui nous font jubiler dans l'ici et maintenant. Et on a le droit de jouer avec demain et le mois prochain, la semaine prochaine, après-demain. Donc, par exemple, je sais que Romain Clamaron a fait une retraite d'entrepreneur éclairé auquel je ne suis pas allé pour le passage du Nouvel An. Mais je sais qu'il en fait d'autres à peu près tous les 4 mois, je crois. Et donc je sais que j'ai la perspective d'aller à une prochaine retraite d'entrepreneur dans le cœur pour le printemps. Et bien cette idée d'y aller, moi ça me plaît ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, de me dire ouais, je me donne les moyens depuis août 2022 de vraiment bosser tous les jours, d'avoir de l'argent qui rentre, en faisant quelque chose qui a du sens. Et j'ai envie de continuer à me donner les moyens de faire des choses qui font du sens et qui contribuent à nourrir mon besoin d'autonomie, du coup de pouvoir, y compris, donc du coup de recevoir de l'argent et de pouvoir investir cet argent dans des projets, ça me plaît. Bon là, je crois que je me demande si je suis pas en train de me justifier, je crois pas. En tout cas, je voulais répondre à ce que tu disais, Marianne, je ne sais pas si ça est clair ce que tu voulais dire. Mais voilà. Alors, Steph, tu dis pour moi, soit je coche, c'est fait, soit pas fait, je coche pas. Ben, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ok. Après, ce que je voulais dire, c'est que dans nos listes de désirs, de choses qu'on a envie de recevoir, il y a des choses qui parfois ne sont pas cochables. C'est-à-dire que c'est difficile d'évaluer si c'est fait ou si c'est pas fait. Et voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles à évaluer, de savoir si c'est fait ou pas fait. Il y a des choses qui ne sont pas évaluables. Donc l'idée, c'est de trouver une liste de choses qu'on voudrait recevoir pour 2023 qui sont cochables. C'est-à-dire, on peut définir facilement, est-ce que c'est fait ou pas fait? Ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu? Donc là, je nous propose quelques secondes de silence, de sentir où on en est maintenant, voir si on a de l'énergie à jouer à ce jeu, et voir si on a de l'énergie à autre chose, de voir à quoi on a de l'énergie maintenant. Moi, je vois que je suis un peu fatigué d'avoir expliqué tout ça, donc j'ai l'énergie à faire un temps de silence, juste pour nous autoriser enfin m'autoriser à sentir mon corps. Et puis si jamais il y a une chose qui me vient, que j'ai envie de mettre sur ma liste de choses que j'ai envie de recevoir en 2023, j'ai mon cahier, j'ai mon stylo, je peux marquer. Bienvenue à toi de faire pareil, ou de suivre quoi que ce soit pour lequel tu as de l'énergie. Enfin, je crois que tu n'as pas besoin de mon autorisation, ni de mon bienvenue par rapport à ça, tu es libre. Mais j'ai bien nommé mon intention et mon invitation à ce que, et mon souhait que nous nous souvenions que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons et de surfer sur ce à quoi nous avons de l'énergie, en fait, ici et maintenant.
Moi, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie, c'est de reprendre, enfin de retourner dans un temps de silence, mais avant de retourner dans un temps de silence, dire cette phrase que je me propose de jouer avec. Une chose que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est... Ah. Moi, j'ai écrit une chose que j'ai envie de recevoir en 2023, et je vois que Marianne, tu as écrit un commentaire. Je n'ai pas en fait l'énergie tout de suite de lire ton commentaire. Je, j'ai, j'ai- je crois que c'est une invitation à entrer dans un débat, et c'est pas ce que j'ai envie tout de suite. Donc je lirai ton commentaire plus tard. Je peux me tromper, mais pour l'instant, je choisis de suivre mon intuition. Je vais lire ce que j'ai écrit comme chose que j'ai envie de recevoir en 2023, et parce que je trouve intéressant de nommer il y a de la peur qui émerge en fait. Et du coup, j'ai envie de faire de la place à cette peur et aussi au désir. Et je te propose encore une fois de nourrir ce que j'ai envie de faire, sachant que toi, tu es libre de faire autre chose. Tu es libre de me rejoindre dans ma pratique ou bien de faire autre chose. Et tu es libre de contribuer comme tu veux le contribuer. Et moi, je suis libre d'intégrer ta contribution au rythme qui est juste pour moi. Donc, une chose que j'ai envie de recevoir en 2023, j'ai écrit, c'est 3 000 à 10 000 euros de revenus par mois pendant 12 mois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je vois qu'il y a de la peur à reconnaître que c'est ça que j'ai envie. Et en même temps, ce que je trouve joyeux, c'est que je vois qu'il n'y a pas d'obligation de ça, en fait. C'est-à-dire, pour moi, il y a un progrès par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que là, je me dis, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de ne pas savoir comment je peux aller vers cet objectif. L'année dernière, avoir un objectif enfin, c'était pas un objectif, c'était un désir. On ne parle pas d'objectif, on parle de désir. Là. De désir de choses mesurables, de choses cochables. Donc c'est pas comme, je me mets pas dans l'optique d'aller vers un objectif là, avec mon exercice. C'est l'objectif est différent. L'objectif n'est pas de créer une liste d'objectifs. L'objectif est de créer, d'être dans le présent justement et de s'autoriser à devenir perméable pour recevoir l'inspiration dans le présent de ce que maintenant je peux percevoir ou pressentir ou intuitivement, percevoir intuitivement que j'aurai plaisir à recevoir. C'est comme si c'est une création imaginaire en fait. C'est-à-dire, là par exemple, je vois que j'aurai plaisir à recevoir des soins du corps qui font que vraiment ça se détende en profondeur en fait dans mon corps. Je sens qu'il y a mon psoas, mon dos qui est un petit peu vrillé souvent.
Et donc j'aimerais vraiment recevoir des soins, du soutien, pour m'aider à me détendre encore plus physiquement. Je ne sais pas si c'est coachable, tu vois, je ne vois pas comment cocher, donner un truc recevable par rapport à ça. Mais justement, ça, je peux le mettre dans ma liste de choses pas cochables. Des soins corporels qui me permettent, donc corporels et spirituels, en fait, qui me permettent de détendre mon psoas, mon dos, et être stable et détendu constamment. Parce que je vois qu'en fait cette année, avec mon objectif, mon désir, une chose que je voulais avoir, voulais recevoir cette année, c'était d'aller 4 fois par semaine à la salle de sport. Je l'ai maintenu, ça a été une structure qui m'a permis d'aller plus que jamais, avec une régularité plus grande que jamais à la salle de sport. Et de fait, j'ai appris cette année que quand je me mettais en mouvement, j'ai aussi trouvé un job qui me permet d'être en mouvement tous les jours. Et je vois que dès que je me mets en mouvement, j'ai plus mal au dos en fait. Dès que je me mets à marcher, dès que je vais à la salle de sport, j'ai plus mal au dos. Enfin, sauf j'ai découvert qu'il y a des mouvements aussi qui me font mal au dos. Donc j'ai aussi appris que, avec le podcast de quelqu'un que j'ai rencontré à une journée des entrepreneurs dans le cœur, qui s'appelle Anthony, j'ai découvert, et avec les leçons qu'il a appris sur son podcast de la musculation, j'ai appris effectivement que je pouvais mieux écouter encore mon corps. Et c'est ça que j'ai envie pour 2023, continuer à écouter encore mieux mon corps pour, dans ma pratique sportive, eh ben, vraiment faire ce qui me permet de me détendre et de me renforcer en même temps. Et donc j'ai vu cette année que quand j'avais mal au dos, ça durait pas, dès que je me mettais en mouvement, ça partait en fait. Et là, je vois que j'ai un petit peu mal. Et je pense que du coup, il y a des fois, je résiste en fait à faire ce que je sais qui est bon pour moi. Et donc, du coup, ce que j'aimerais recevoir cette année, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait soutenant? En fait, ce que j'aimerais lire voilà, une chose que j'aimerais recevoir en commentaire, là, c'est les choses que vous voulez mettre sur votre liste, en fait. Tous les autres, en fait, j'ai envie de dire, honnêtement, là, tout de suite, je m'en fous, en fait. J'ai pas envie, sauf si vous avez des questions de clarté. Donc, je vais voir s'il y a des questions de clarté, quand même. Alors, euh, donc, Maria, tu dis, je comprends, tu parles de l'accueil de nos pensées présentes, d'être aussi au présent. Attends, il faut que comment ça s'appelle? J'ouvre ton message, il faut que j'appuie sur un truc. Alors, je comprends. Je dis par contre, je ne crois pas que bon, je m'en fous pour l'instant. J'ai pas de patience, j'ai pas envie de lire ça. C'est pas ce que je cherche. Ok, donc je zappe ton message, Marianne. Non, non, ne me lis pas maintenant. Ok, parfait. C'est ce que j'ai décidé. Céline, tu dis en 2023, je veux vivre davantage de tendresse, de douceur et de délicatesse. Cool. Moi aussi. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui pourrait être quelque chose de cochable, qui pourrait justement être de l'ordre de la tendresse, de la douceur, de la délicatesse. Moi, je me dis par exemple, est-ce que j'ai envie de recevoir 4 câlins par jour pendant 365 jours, tu vois? Ça pourrait être ça. Euh, Ça pourrait être un câlin par jour pendant 365 jours. Et du coup, ça peut paraître fou, mais je sais que si tout d'un coup je me mets dans l'optique, je sais qu'on dit quand on aime, on ne compte pas, mais moi, personnellement, mon expérience est un peu différente. Je sais que j'ai compté le nombre de fois où je suis allé à la gym, et c'est vrai que peut-être des fois c'était un peu rigide, mais ça m'a mis dans une dynamique.
Et à un moment donné, j'ai trouvé, l'expérience m'a permis d'apprendre des choses et d'adapter, d'assouplir aussi le cadre. Donc voilà, à chacun en fait de se dire quelles expériences j'ai envie de me donner à vivre en fait. Moi je sais que moi je me suis donné à vivre de faire une vidéo pendant 111 jours, ok. Euh, et je crois que c'est en 2022 que je l'ai décidé. C'est-à-dire qu'en 2022, je suis arrivé à la fin d'un objectif précédent que je m'étais donné, qui était de faire 365 vidéos en 365 jours, que j'ai fait, que j'ai accompli. Donc j'étais au bout de cet objectif-là en 2022. Et puis je me suis dit, ça serait pas satisfaisant de m'arrêter là, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me donner à vivre, de d'inscrire des habitudes qui sont au service de ce que je veux réaliser, ce que je veux manifester dans le monde, sur la durée, en fait. J'ai lu un livre que je recommande, qui s'appelle L'effet cumulé, de Darren Hardy, et qui donne un certain nombre d'exemples assez fous de voir comment certaines habitudes, sur le très long terme, vraiment produisent des effets détonnants, versus le faire une semaine, ou 15 jours, ou 3 semaines, ou 6 mois. Et donc, je me suis dit, 1 an à faire ces vidéos, non, c'est pas possible de m'arrêter là. Donc, j'ai vécu ça, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis réengagé jusqu'à 111 jours. Parce que, voilà, 3 ans à peu près de vidéos, ça me paraissait suffisamment costaud pour vraiment ancrer une habitude et de voir, du coup, de laisser émerger des choses. Et je vois qu'il y a plein de choses qui ont émergé. Il y a de te rencontrer, Céline, il y a de continuer la relation avec toi, Marianne, de continuer la relation avec toi, Steph. Et voilà, j'oublie des noms, désolé pour tous ceux que je nomme pas, mais il y a plein de gens avec qui la relation continue, des gens que je rencontre. Bref, je m'arrête je continue de te lire maintenant, Céline. Donc par rapport à la tendresse et la douceur et la délicatesse, voilà, j'invite à réfléchir, moi, je sais que l'année dernière, j'avais mis, je voudrais plus de massages, mais je ne sais pas si j'avais mis, je voudrais un massage toutes les semaines. Mais je vois que le désir n'était pas suffisamment fort pour moi, en fait. C'était comme ça, c'était un souhait, mais c'était pas vraiment, enfin voilà, c'était moins important que d'autres choses. Et je me dis, c'est ok, en fait, on peut avoir une liste de 111 désirs. Moi, j'avais pas fait les 111 d'ailleurs. Mais dans cette dynamique de chercher les 111, j'ai touché des choses qui vraiment, comme cette histoire d'argent que j'ai nommée, ou c'est deux choses, deux choses que j'arrive à me souvenir, c'est cette histoire d'une régularité de revenus sur 12 mois et de régularité d'aller à la salle de sport. C'est les deux choses principales dont je me souviens, d'objectifs que je m'étais donné en 2022 et que j'ai poursuivi, en plus de cette histoire de vidéo. Ça fait 3 choses. Alors, par rapport à la tendresse, je continue de te lire, Céline. En 2023, je veux vivre davantage de tendresse, de douceur et de délicatesse dans ma vie personnelle et sociale. Yeah, tu mets des fleurs. Je te souhaite ça aussi. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est des choses que je peux mettre dans ma liste pas cochables. Plus de tendresse. Moi, par exemple, j'ai envie de mettre, en 2022, j'aimerais faire l'amour plus. Alors du coup, est-ce que je veux le chiffrer? Est-ce que je veux faire l'amour tous les mois, toutes les semaines, tous les 6 mois? Je trouve ça intéressant de poser les questions. Et vraiment, voilà, avec quelqu'un avec qui je me sens bien, qui est bien avec moi. Euh, Alors je vais marquer dans pas encore cochable parce que je sais pas à quelle fréquence. Si, c'est cochable de dire faire l'amour avec quelqu'un, mais si c'était une fois dans l'année, je crois pas que je serais satisfait. Enfin, ça serait pas, c'est pas que je serais pas satisfait, forcément, même une fois, ça serait génial. Mais même de l'imaginer maintenant, même si c'est zéro, en fait, tu vois. Mais, comment dire Euh, Ce que je cherche là, c'est aussi à créer des repères, en fait. C'est-à-dire me dire, si je me donne si je mets un désir de quelque chose que je veux recevoir, j'ai envie que ça soit suffisamment significatif pour que le moment où je le reçois, je sache reconnaître que je l'ai reçu. Parce que, bon, faire l'amour une fois dans l'année, c'est des choses que j'ai déjà vécues, donc je pense pas que ça fasse une différence majeure.
Si cette année, alors, sauf si je définissais, que je sais pas, que je faisais, si ce que je voulais recevoir cette année, c'est faire l'amour avec quelqu'un, et puis que l'expérience soit tellement transformatrice que je ressorte, je sais pas, avec deux ailes, j'en sais rien. Bref, bon. Je crois que j'ai pas envie, j'ai pas d'énergie à développer plus le truc. Je m'amuse avec ça, mais j'ai envie de continuer à lire ton message. Les messages. Ah, c'est Marianne maintenant. Tu dis, je souhaite être au plus empli de la transparence de ici et maintenant. Transparence dans le sens d'être toujours plus ouverte au rien, au vide du maintenant, qui m'apporte créativité et joie sans aucune attente de demain. Ce sont des mots peut-être difficiles à expliquer, mais que je ressens pour le vivre souvent quotidiennement. C'est une attente sans attente, une attente simplement de ce qui peut surgir à tout instant, comme une attention plutôt qu'une présence. Ok, Marianne, bah, écoute, pour moi ça c'est de l'ordre du pas cochable, mais ça peut entrer justement dans une liste de pas cochables, de vouloir être dans une attente sans attente. Tu dis d'être ouverte au rien, au vide du maintenant, qui m'apporte créativité et joie, sans aucune attente de demain. Je trouve ça génial, enfin moi j'adore, quoi, tu vois. Et même je le goûte en le disant, là, je me branche à ça, je trouve ça super. Et pour moi c'est déjà reçu, quoi, tu vois, en fait. Pour moi c'est reçu. Donc du coup, déjà, j'ai pas envie de le mettre sur ma liste en mode 2023, j'ai envie de le recevoir, parce que je l'ai déjà reçu, en fait. Donc, par contre, si je m'approprie un peu ton truc, Marianne, mais c'est juste, voilà, j'essaie d'élaborer le truc pour donner un exemple, pour nous inviter à continuer à réfléchir. En tout cas, moi, ce qui émerge en t'écoutant, Marianne, en te lisant, c'est je me dis, bah ouais, alors du coup, cette attente sans attente, cette présence au rien, au vide, au maintenant, moi, c'est quelque chose que je pratique déjà, en fait, beaucoup, dans ces vidéos, en discutant avec certains amis, je pense à Ben, Céleste, Chifani. Je pense à maintenant, dans ce silence. Et du coup, je vois que pour moi, le mettre sur une liste de choses que j'ai envie de recevoir pour 2023, ça n'a pas trop de sens, puisque c'est quelque chose que je fais déjà, que j'ai déjà en fait. Par contre, mais du coup, excuse-moi si ça minimise un peu ce que tu veux dire, Marianne, je te prie de m'excuser, c'est pas mon intention. En tout cas, mais du coup, je suis curieux si, voilà, si tu te mets dans cet état-là, tout de suite, maintenant, puisque c'est ça que tu veux recevoir, bah, qu'est-ce qui émerge? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux recevoir de 2023? Parce que tu as le droit, en fait, que autre chose émerge. Tu as le droit, en fait. Que quelque chose de concret émerge. Je sais pas, tu pourrais, on sait rien, avoir envie de... Si t'as deux marches ou une marche prévue cette année, tu pourrais avoir envie d'en faire une, je sais pas moi, partir marcher 3 mois ou de te faire une marche tout par mois, d'une semaine, ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Mais tu as le droit que ça ne te tente pas de faire cet exercice. Donc, bref, là, je projette des trucs qui peut-être te parlent pas. Ensuite, Marianne, tu dis, dès que je suis fatigué, je me mets en mouvement et je ne ressens plus la fatigue. Bien sûr, le corps a une grande place pour dynamiser une énergie. D'accord? Alors, je suis d'accord avec toi et en même temps, je ne vois pas le propos par rapport à la liste des 111 choses qu'on veut recevoir. Mais si je fais le lien, moi, avec la liste des 11 choses, enfin, de 111 choses qu'on pourrait recevoir, je dirais que, ouais, j'ai envie de recevoir plus souvent le rappel, quand je sens la fatigue, effectivement, que c'est le moment de se mettre en mouvement. Par exemple, là, j'ai mal au dos, je pourrais effectivement me lever et continuer cette vidéo en marchant, en déambulant chez moi. Et effectivement, bah, merci, tu vois, du coup, ce que tu as dit, Marianne, fait que ça me change la vie, en fait. Je viens de recevoir l'autorisation, on a co-créé l'autorisation de se lever et de faire cette vidéo, en fait, de manière plus dynamique, plus mobile. Donc vraiment, je reviens à cette liste. Cette année, moi, ce que j'ai envie de recevoir plus souvent,
y compris en particulier quand il y a de la fatigue ou de la douleur physique, c'est-à-dire d'être vraiment de retourner au corps et de lui donner l'occasion de s'exprimer. Donc du coup là je danse un peu, et c'est chouette. Donc merci, merci, merci. Isabelle, tu regardes ou tu regardais, bienvenue à toi, c'était toujours là, c'est chouette. Steph, tu dis je ne comprends pas la notion du pacochap, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, si tu as une question, tu peux, si tu veux, je sais pas, si tu as envie de lister des choses que tu as envie de recevoir pour 2023, Steph, et tu veux l'avis de quelqu'un, savoir si c'est cochable, pas cochable, tu peux l'écrire en commentaire, et sinon, je sais pas, tu laisses pisser, si tu as envie. Alors, Monica Burkill, tu regardes, salut à toi. C'est chouette, merci d'être venu ici. Céline, tu dis faire l'amour plus, c'est chouette ça. Ouais, je goûte ça, cette possibilité de... Parce que je vois qu'il y a un endroit, en fait, pour moi, cette année, où je me suis dit, quelque part, c'est compliqué, entrer en relation, c'est compliqué. J'ai fait j'ai eu plein de conversations avec des potentialités, mais il y a toujours, le truc qui freinait pour moi, c'était, je me racontais que ça allait être compliqué. C'est vrai que j'ai envie que ça soit... J'ai envie vraiment de sentir l'élan, en fait. Je crois que c'est ça. J'ai envie, cette année, de recevoir, de recevoir des rencontres où je sens qu'il y a vraiment l'élan, ça match, en fait. Ça match, et il y a vraiment... c'est fluide, c'est nourrissant, c'est joyeux, et voilà, on a envie de se rencontrer. Et ça n'oblige pas à ce que ça soit cette espèce d'idée de relation sérieuse ou engagée, dans le sens quelque chose qui va devenir lourd, et où il faut rentrer dans des espèces de mécanismes un peu où je crois qu'il faut que je m'oublie pour avoir le droit à être en relation avec l'autre. Donc moi, ce que je souhaite vraiment recevoir cette année, c'est la confirmation, la consolidation, la consolidation de l'enracinement sous la terre et dans le ciel, que c'est complètement OK d'être soi-même dans une relation avec quelqu'un qui est soi-même et de s'enrichir mutuellement. Yeah. Et du coup, pour moi, c'est déjà faire l'amour, en fait, ça. Donc après, ça peut s'exprimer en corps, sexuellement ou pas, mais voilà. Marianne, tu dis, voilà, tu parles de faire l'amour et tu détaches tes cheveux pour être plus beau. Ah, tu les as rattachés. En fait, il y avait des cheveux qui volaient, je voulais les rassembler, mais c'est vrai que je trouvais sympa. Si tu trouves que je suis plus beau quand je lâche les cheveux, ça, je te crois. Alors, Marianne, tu ajoutes, alors ça me suffit, tout est là dans ce maintenant. Ok, eh ben, cool. Alors, Maria, tu dis non, rien d'autre, je ne pense plus au demain. En fait, c'est ça que je voudrais vraiment préciser, Marianne, c'est que je ne parle pas de demain, en fait. Je parle de, par exemple, qu'est-ce que je me réjouis maintenant que j'aimerais recevoir, en fait. 2023 n'existe pas, ce qui existe, c'est maintenant. Donc l'idée, c'est de se donner un espace à l'intérieur de ici et maintenant, qui inclut la possibilité que les choses s'étalent sur 365 jours, et qu'il y ait le temps d'intégrer, de recevoir, de danser, de s'exciter, de se reposer, de courir, de s'allonger, de faire l'amour, de savourer, de manger, de digérer, de suer, de transpirer, de se doucher, de prendre un bain. En fait, tout ça, c'est possible d'imaginer maintenant, en fait. C'est ici et maintenant que ça se passe. Donc, c'est pas demain, c'est maintenant. Je m'autorise à questionner qu'est-ce que j'aime comme idée de recevoir dans cette année et de m'autoriser à ce que ça prenne le temps, que j'ai le temps de savourer sur toute l'année. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, mais moi ça me fait kiffer de préciser en fait. Donc tu dis, je prévois... Alors, Maria, tu dis non, rien d'autre, je ne pense plus au demain, je prévois fonctionnement, une marche ou toute autre chose quelques jours avant pour l'organiser, c'est tout, d'accord. Ben, c'est cool pour moi, ça me parle de quelque chose que j'ai aussi envie de recevoir, c'est-à-dire la confiance que je peux vraiment me détendre et que si à un moment donné il y a l'impulsion de créer quelque chose, les ressources seront là et elles sont là et je vais savoir les capter, les utiliser et en créer quelque chose qui va dans le sens de ce que je veux. Pour moi, cette confiance-là, c'est ça que j'ai envie de recevoir en 2023. Encore plus, en fait. Sachant que je l'ai pas mal cultivée dans ma vie et j'ai envie de la cultiver encore plus, cette confiance-là. Donc c'est génial. Merci, Marianne.
Alors, Marianne, tu disais, je répondais à ta parenthèse sur ton dos dont tu parlais tout à l'heure par rapport à marcher. Ouais, bah ouais, yes. Merci. Steph, tu dis merci Rémi, je t'embrasse, à bientôt Steph. Marianne, tu dis oups, fonctionnellement. Fonctionnellement, c'était quoi? Je prévois fonctionnellement une marche ou toute autre chose. Ok, d'accord. Ensuite, tu dis Marianne, mais imaginer demain, c'est bien être déjà au demain, c'est penser à demain. Non, je suis pas d'accord avec toi, Marianne. Pour moi, penser à demain, c'est être ici et maintenant dans la perspective de réjouissance. Donc là, pour moi, la perspective de réjouissance, c'est quelque chose qui se passe dans le présent, ici et maintenant, et qui fait partie de la vie humaine. Et s'autoriser à goûter et à s'autoriser des perspectives réjouissantes, de réjouissance, c'est fondamentalement kiffant, en fait. C'est comme pour moi, quand je fais l'amour avec quelqu'un, je suis parfois dans l'anticipation de la prochaine seconde. Et ça n'empêche que dans l'anticipation de la prochaine seconde, du prochain geste, eh ben, il y a quelque chose qui se passe dans le présent, en fait. Pour moi, c'est une danse, en fait, entre ces perspectives entre l'hier, le maintenant, le demain. Il n'y a rien qui n'est autre que maintenant, en fait. Et tout ce qu'on se permet d'imaginer, comme quand on va au cinéma, bah, on imagine plein de trucs, on part en voyage. Mais c'est maintenant, c'est toujours dans l'instant que ça se passe. Donc pour moi, mettre en dichotomie cette histoire en opposition cette histoire de penser à planifier des choses à demain ou après-demain ou l'année prochaine ou dans 10 ans, au fait que ça serait pas être dans le présent, pour moi, je suis désolé, mais j'ai envie de dire, c'est une connerie, en fait. Je pense pas qu'on parle de la même truc. Je pense que tu pointes un truc qui est intéressant, Marianne, mais je pense que c'est pas ce que ce que tu pointes, c'est pas ce que je suis en train de dire, et c'est pas ce que je suis en train de faire. Donc du coup, j'aimerais bien qu'on arrive à se capter, en fait, par rapport à toute cette conversation. Marianne, tu dis, bon, ok, je vais un peu y penser. D'accord. En tout cas, tu vois, je suis vraiment content, Marianne, qu'on continue à être en lien. Et tu vois, il y a des fois où j'ai pu être dans une espèce de réaction un peu viscérale et vraiment extrêmement douloureuse. Et parfois, tu m'as envoyé des trucs, oui, t'es en colère, c'est ton truc, je te renvoie le machin, c'est en toi là. C'était tellement, sûrement vrai à plein de niveaux, mais en même temps tellement pas facile pour moi, peut-être à voir, à accepter, parce que j'étais sur autre chose, que j'essayais de te dire autre chose que je pense que tu captais pas non plus. Bref, là je suis dans l'explication dans le passé. Et là tu vois, effectivement, j'ai l'impression que ça m'éloigne du présent. Donc là c'est intéressant, effectivement, de voir qu'il y a une manière de regarder le passé ou une manière de regarder l'avenir, enfin la perspective de demain, qui peut déconnecter du présent, enfin en tout cas qui peut déconnecter de son ressenti maintenant. En fait, je crois que c'est ça que je pense que c'est ça que j'essaie de dire. C'est que moi mon propos n'est pas de compulser, c'est-à-dire d'éviter de sentir ce qu'on ressent en fuyant dans les anticipations de demain ou d'après-demain, ou de se noyer dans le passé. Mon propos, c'est d'utiliser la perspective possible du demain et ou d'hier pour mieux soutenir la connexion avec ce qu'on ressent ici et maintenant, en fait. Et pour moi, c'est pour ça cette liste de faire une liste de choses que j'ai envie de recevoir pour 2023, c'est vraiment écouter là où ça vibre, en fait. Où tu vois, l'instrument de musique que nous sommes vibratoire, là où ça fait ah oui, c'est bon, là où finalement ça fait l'amour, en fait. Là où ça jouit de dire oui, ce désir-là, il me plaît. Ça j'ai envie de l'avoir, yes. Et du coup, pour moi, dans cette énergie-là, il y a quelque chose où c'est déjà là, en fait. C'est déjà dans le présent, quand je touche le désir, l'anticipation. Là. Il y a comme un endroit, c'est déjà dans la vibration, ça vibre déjà la musique, la chanson, l'histoire de ce que je veux recevoir. Et donc, c'est créé dans l'instant, en fait. C'est déjà là. Et donc, on s'en fout de demain, on s'en fout de l'année. Ce qui compte, c'est de goûter cette vibration magnifique qui nous connecte à ce qui fait amour ici et maintenant, ce qui fait joie ici et maintenant. Alors, attends. Marianne, tu dis, je suis contente que tu ris maintenant de nos désaccords. C'est voir ce qui s'est passé, c'est une compréhension au présent, c'est bien. Là, je savoure. Ouais, quelque chose qui fait, dans l'expérience que j'ai de toi, la Marianne, tout de
tout de suite, en te lisant, il y a quelque chose oui, qui est plus détendu, qui est plus plaisant, qui est plus agréable que certains moments dans le passé où ça a été vraiment très douloureux. Et au point que, voilà, j'ai souvent, enfin quelques fois, voulu prendre de la distance, au point de te bloquer ton profil plusieurs fois. Et je vois que tu n'as pas lâché, tu as persévéré, tu as créé d'autres profils pour me suivre. Franchement, tu avais envie. Et parfois, j'ai même été offusqué de cette démarche. Mais en même temps, secrètement, je pense que je te l'ai jamais dit, j'étais quand même content, en fait, que tu lâches pas, en fait. Que tu trouves des moyens de rester en lien, en fait. Malgré mes stratégies, en fait, pour prendre de la distance. Enfin, c'est pas malgré, c'est en plus. En plus de mes stratégies pour prendre de la distance. Donc, juste pour dire que, voilà, aujourd'hui, je suis content de se parler et de continuer à se parler. Et j'apprends aussi, tu vois, je me suis renforcé dans la capacité à reconnaître que, voilà, des fois, il y avait quelque chose que tu proposais qui me semblait être différent de ce que j'essayais de faire, de là où je voulais aller, au point que parfois, je n'avais pas confiance que je pouvais ne pas me laisser distraire, en fait. Je me sentais obligé de suivre ton chemin, et du coup, je me sentais quitter là où j'avais envie d'aller, et c'était comme une espèce de trahison de moi-même, et c'était insupportable, en fait. Et là, je vois que j'ai gagné en force dans ma capacité à discerner, en fait, là où je suis, là où j'ai envie d'aller, et ce que je sens que tu proposes. Et du coup, d'arriver à discerner, mieux nommer ça, et mieux danser avec moi-même et avec toi, ben, je trouve que c'est délicieux, en fait, tu vois. Vraiment. Donc, je célèbre ça, Marianne. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je cause, là. 1h05. Waouh. Je me dis que ça serait pas mal d'arrêter bientôt. J'ai envie d'écrire un deuxième point. Je vais écrire une autre chose que j'ai envie de recevoir en 2023. Donc, je l'écris en même temps que toi. Enfin, en même temps que je le dis. Une autre chose. Donc, point numéro 2. Je religne point numéro 1 peut-être pour lancer la dynamique. J'ai une liste cochable et une liste pas cochable, en fait. Dans la liste pas cochable, j'ai des soins corporels et spirituels qui me permettent de détendre mon psoas, mon dos et être stable et détendu constamment. Pour que ça soit cochable, le constamment, il faut trouver un autre truc. Et puis en deuxième point de pas cochable, j'ai plus de tendresse. Et puis faire l'amour plus. Faire plus l'amour. Ok. Dans les choses cochables, j'ai une chose que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est 3 000 à 10 000 euros de revenus par mois pendant 12 mois. Ok. Sachant qu'en 2022, ben, j'ai eu entre 1002 et puis jusqu'à pas loin de 3000, entre 1250 et 3000 euros de revenus par mois. Ok. Donc là, je liste une autre chose. Une autre chose que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est je te propose de faire un petit temps de silence avec moi et je propose de goûter évidemment ce que Marianne proposait, c'est-à-dire Marianne, tu parlais d'être, je sais plus comment tu le nommais, mais d'être là, juste être ouverte au vide, au rien. Et moi, c'est ça que je propose en fait, de faire cet exercice, de dire une chose que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est, et puis après avoir dit ça, tu fais le vide, et tu laisses justement être le rien. Si quelque chose émerge, tu le remarques, et si ce qui émerge c'est rien, tu remarques le rien. Donc, je propose ça. Je vais lire ta blague et après je refais l'exercice. Ah, tu dis, tu me fais signe quand tu arrives à 10 000 et je passe te voir. Je vois pas ce qui te fait rire. Mais si ça te fait rire, tant mieux. Voilà. Mais je crois pas qu'il y a rien de drôle à vous. Toi, par exemple, cette année, j'avais dit que je voulais gagner entre 1250 et 5000. Je suis jamais arrivé à 5000. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir j'ai peu d'espoir que je vais arriver à 10 000 cette année. Mais par contre, le fait de dépasser les 3000, bah déjà, ça serait
J'aime bien en fait ça. Donc du coup, si c'est entre 3000 et 10 000, et pendant 12 mois, ça me paraît complètement impossible. Hein. Enfin là, je vois pas comment. Mais l'année dernière non plus, je ne voyais pas comment j'allais gagner entre 1250 et 5000. Je voyais pas comment. J'avais pas d'idée, de stratégie. Mais j'étais ouvert à trouver la stratégie en fait. J'étais ouvert à la possibilité. Je savais que j'avais envie de ça vraiment profondément. Et là, je vois qu'effectivement, j'ai vraiment envie d'augmenter mes revenus et de gagner plus que 1600, 1800 ou 2000. J'ai vraiment envie d'augmenter ma capacité à épargner chaque mois en fait. Euh, donc voilà. Euh, donc je reviens donc à l'exercice qui est que je te propose de faire ensemble et de laisser place après. Je vais dire cette phrase et après, si tu veux faire place au rien, place au vide, eh ben c'est parfait parce que c'est ce que je propose en fait. Donc je propose juste de meubler le vide, de meubler le rien, c'est comme si de décorer un peu, de faire voilà, de voir comment on se sent devant cette peinture à contempler en fait. Moi, la peinture que je propose, c'est cette phrase qui dit une chose que j'ai envie de recevoir, une chose parmi d'autres que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est une chose parmi d'autres que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est. Je te propose de méditer sur ça. Une chose parmi d'autres que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est. Hmm.
Marianne, tu dis davantage d'accueil. Donc une chose parmi d'autres que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est, et tu réponds, davantage d'accueil, de fluidité, de transparence, oui, dans mes échanges, avec moi-même et les autres, une écoute qui grandit simplement. Merci. Moi aussi, je veux ça. J'ai envie de recevoir ça. Ça me touche. Hmm. Et ça me fait un effet très bon parce que moi, dans le temps de silence, j'ai pensé à une stratégie de choses que j'aimerais recevoir et je vois qu'en fait, je me rendais pas compte, mais il y avait un petit attachement à la stratégie qui faisait que tout d'un coup, ça vibrait pas comme quelque chose, comme de l'amour pur, simple, doux, ça vibrait plus comme une ah, je suis pas sûr que ça vienne, c'est douloureux, c'était douloureux en fait. Et donc, comme c'était douloureux, probablement j'étais pas aligné avec la possibilité en fait que je veux, de ce que je veux vraiment. Et, euh, et du coup, en te lisant, Marianne, je vois que ça me ramène à l'essentiel en fait. J'avais une idée je me disais, je voudrais plus de connexion avec des gens formés, des formateurs en communication non violente, et trouver de l'alliance et créer des partenariats avec eux. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui était un petit peu crispé, qui faisait mal, et en fait. Et du coup, en t'ayant lu, Marianne, je vois qu'en fait, ce que j'ai envie de toucher plus, c'est de l'alliance, euh, de sentir vraiment la joie, l'enthousiasme de la co-création, en fait, de l'intentionnalité, des désintentionnalités qui se rejoignent, en fait, et des alliances, et de l'intensité d'énergie qui dansent et qui co-créent ensemble, en fait. C'est ça que j'ai envie de goûter vraiment, en fait. Et ça, c'est génial de le dire comme ça. Du coup, c'est pas attaché à aucune stratégie. Et donc, du coup, c'est pas coachable, mais ça me laisse goûter vraiment l'énergie que j'ai envie de goûter, en fait. Et je vois que du coup, j'ai pas nécessairement l'énergie pour le transformer en quelque chose de coachable, un désir coachable que je pourrais dire c'est fait, c'est pas fait. Mais c'est pas grave. Je peux le mettre dans ma liste de pas coachables. Et donc, je vais le mettre. Alliance intense et jouissive. Voilà. Alliance intense et jouissive. Et j'en veux au moins 360. Euh, alors, toi, Myriam, tu dis, c'est peut-être la chose la plus difficile, point d'interrogation, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une danse d'humilité et de création, co-création, oui. Je vous propose de méditer encore un peu plus. Une chose que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est s'il n'y a pas l'énergie pour articuler une réponse, c'est complètement ok. L'idée, c'est vraiment de méditer, d'être ici et maintenant, en fait. Et juste de contempler ce tableau, cette phrase qui dit une chose parmi d'autres que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est trois petits points. Juste contempler ça. Une chose que j'ai envie de recevoir en 2023, c'est point de suspension. Et c'est ok de goûter cette suspension. Je nous aime, je m'aime, je t'aime. J'aime ce temps de co-création que nous allons faire. Je crois que j'ai envie de boucler cette vidéo en créant un espace de surprise, d'apprentissage, de découverte, de satisfaction, d'insatisfaction par rapport à ce qu'on a vécu sur ce temps de vidéo, de partage ensemble. Donc je propose de changer, de sortir de cet exercice de liste des 100 choses pour en sortir progressivement pour aller vers la fin de cette vidéo en passant par une phase de transition. Alors, tu peux avoir des idées de comment tu veux transitionner, si tu as envie de faire des suggestions, bienvenues. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de proposer de manière un petit peu
peut-être mécanique, parce que c'est ce qui me vient par habitude, et peut-être que c'est pas tout à fait le plus adapté par rapport à ce qui est vivant maintenant, mais je propose d'essayer ça, s'il y a autre chose qui émerge, ben, de le laisser émerger. Et l'idée, c'est de voilà, transitionner vers la fin de cette vidéo, et donc, enfin de transitionner vers un temps après cette vidéo. Donc je propose de regarder ce que j'ai appris, ou ce que tu as appris, ce que tu as découvert, ce que j'ai découvert, ce qui t'a surpris, ce qui m'a surpris, ce pourquoi tu te sens satisfait, ce pourquoi je me sens satisfait, ce pourquoi tu te sens insatisfait, ce pourquoi je me sens insatisfait par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Marianne, tu dis, c'est une danse d'unité. Ah non, j'ai déjà lu ton commentaire. Donc, surprise, apprentissage. Je fais un temps de silence, je me laisse méditer sur la possibilité de nommer satisfaction, insatisfaction, surprise, découverte, apprentissage, par rapport au temps qu'on vient de vivre ensemble. Moi, je suis satisfait d'avoir connecté avec la possibilité de me lever, en fait, de marcher. Je suis satisfait de cette co-création avec Marianne, ces échanges. Je suis satisfait de l'affinement, en fait, de ce qui veut se dire entre Marianne et moi, et qui continue d'évoluer. Voilà, je suis satisfait de ce qui a été dit aujourd'hui en particulier. En particulier, précisément sur cette notion de mon invitation à être dans le présent, en fait, et que le demain, c'est pas pour quitter le ressenti d'ici et maintenant, mais c'est pour jouer avec l'ici et maintenant, l'instrument que nous sommes vibratoire, et de jouer avec les perspectives, et de meubler, en fait, de projeter des choses sur les murs de nos mondes intérieurs, qui sont demain, 2023, dans 10 ans, hier, avant-hier. Voilà, les choses qui habitent dans notre mental, de s'autoriser à les meubler de choses qui nous font vibrer d'amour, de joie ici et maintenant. Je suis vraiment très satisfait de cette distinction-là. Je fais un temps de silence en rappelant que ma proposition, c'est de regarder surprise, apprentissage, découverte, satisfaction, insatisfaction par rapport à l'instant qu'on a partagé ensemble. Avant de te lire, Marianne, j'ai envie de dire, je suis très satisfait d'avoir connecté à mon envie de faire plus l'amour cette année. Et puis aussi très satisfait de la distinction qui a été faite grâce à l'interaction avec Marianne entre une stratégie très, très définie, très coachable, très spécifique, à peu près coachable d'ailleurs, et un truc plus général d'alliance intense et jouissive. Et du coup, de trouver des partenariats, cette perspective-là vraiment a du goût. Et je suis très satisfait d'avoir touché ça. Marianne, tu dis quoi? Tu dis satisfaite de voir que l'écoute fait disparaître la tentative de défendre son point de vue. Yeah. Notre pensée, même différente, parfois, l'écoute à l'autre apporte amour et c'est l'essentiel. Le reste, nos différences, importe plus. N'importe plus. Nos différences, ou peut-être apporte plus. J'ai envie de dire, nos différences nous enrichissent aussi quand on sait les intégrer, quand on a suffisamment de capacité, de ressources pour les intégrer. En fait. Mais bon, là, je commande sur ton commentaire, donc excuse-moi. Là, je voudrais juste rester sur surprise, apprentissage, donc merci pour ton partage de satisfaction. Est-ce qu'il y a d'autres surprises, apprentissages, découvertes, avant qu'on termine cette vidéo? Je suis satisfait de toucher vraiment qu'il y a vraiment une co-création en fait dans cette vidéo en fait et je me sens du coup vraiment satisfait. Voilà, ok. Surprise, apprentissage, découverte, satisfaction, insatisfaction. J'ai envie de proposer un autre segment en fait de temps qui est la suite en fait. Est-ce qu'il y a des forces, des champs de force qui sont au service ou frein à nos objectifs, aux choses qu'on a envie de réaliser, de manifester,
qu'on aura envie de nommer. Moi, je vois que par exemple, j'ai envie de revenir sur cette liste de choses que j'ai envie de recevoir, ou de manifester, ou de permettre de se manifester en 2023. Et que j'ai vraiment, effectivement, pas envie de forcer, de me faire du mal avec cet exercice. J'ai pas envie de fuir dans le passé. J'ai envie d'être dans le présent et donc accepter que si j'ai pas d'énergie pour faire cet exercice tout de suite, autant que j'aimerais, c'est complètement ok. Et ça, c'est vraiment soutenant de plus de tendresse que Céline a nommé comme objectif, comme chose qu'elle aimerait recevoir en 2023. Je vois que, voilà, et donc je vois que dans l'alliance et le partenariat avec Marianne, il y a quelque chose qui est vraiment soutenant de ça, pour moi, qui m'invite ouais, à développer cette posture un peu plus humble, qui sait reconnaître que je ne sais pas tout de ce que l'autre veut dire, que si je tends l'oreille, je vais peut-être entendre quelque chose qui va faire du sens. Et du coup, ça apporte plus de tendresse. Et tu parlais d'amour, Marianne, il y a quelque chose comme ça. Amour, tendresse. Donc je vois que vraiment notre échange a été vraiment au soutien pour moi de ce que de sincérité, de congruence, encore une fois, d'accueil et de rencontre avec l'énergie qui est là, ici et maintenant, en fait. Nous sommes où nous sommes. Et c'est ça que je répète, que j'aime répéter, c'est que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, d'être où nous sommes, de désirer ce que nous désirons, d'avoir besoin de ce dont nous avons besoin, d'aspirer à ce dont nous aspirons. Et je nous souhaite voilà, de cultiver, encore une fois, de continuer. Moi, j'ai vraiment envie de continuer à cultiver cette capacité à nous accueillir là où nous sommes, tels que nous sommes. Et cette vidéo, pour moi, est vraiment en cohérence avec ça. Donc je suis vraiment ravi de l'avoir faite, de l'avoir permise, d'avoir ouvert la fenêtre, et puis que vous tous qui ont participé en direct ou par votre écoute en replay, ayez rejoint cette fenêtre et pris l'occasion d'y entrer et d'y jeter un œil, ou un petit peu de votre sensibilité, ou beaucoup de votre cœur, de votre sensibilité, et du coup qu'on ait ensemble co-créer quelque chose en fait, parce que même si voilà, cette vidéo, une fois que je vais finir terminée, elle va avoir une énergie qui en elle-même, tu vois, je pourrais mourir, elle existera toujours en fait, et du coup toi, ce que tu vas en faire quand tu vas la recevoir, bah, ça crée une autre bulle de vibration, de réaction, et du coup ça co-crée, ça participe à la continuité, en fait, comme le caillou qu'on jette dans l'étang, qui tombe dans l'étang, bah, y a une onde qui voyage en fait, et donc tu participes à cette onde, à ce voyage en fait, même si tu regardes en replay, et donc merci à toi d'être toi, merci à nous. Je trouve que c'est un moment parfait pour terminer cette vidéo. À tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo si ça te chante, et puis belle continuation de toute façon à nous tous. On est beau.